Deuxième période de la grande team, merci. Merci de votre fidélité. Merci d'être tous les jours de plus en plus nombreux à nous suivre sur le canal 99, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Ce soir, on prend plaisir, oui, à recevoir sur le plateau de cette grande team Monsieur Ahmed Ouattara, ancien international ivoirien. Alors, si vous avez des questions à lui poser, ça se passe tout simplement sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez également commenter les différents sujets qu'on va vous proposer tout au long de l'émission. Voilà, un simple message, un simple commentaire suffit pour que notre Jojo soit votre relais ici sur le plateau de la grande team. Allez, on a encore beaucoup de choses à voir. Et bien tout de suite, c'est ce qui est bizarroïde. Alors Jojo, qu'est-ce que vous nous avez trouvé ce soir? Bizarre, incroyable. Aujourd'hui dans Bizarroïde, les amis, je vous invite à découvrir un sport assez incroyable qui est tout simplement le foot-golf. Qu'est-ce que c'est le foot-golf? Élément de réponse dans cette vidéo. Eh bien, le foot-golf est un sport de précision se jouant en plein air qui consiste à envoyer, avec des frappes du pied, un ballon de football dans un trou avec le moins de frappes possible. D'après des règles proches du golf, le terme foot-golf est un mot valise construit à partir du football et de golf. Il a été codifié au début du XXIe siècle et s'est doté en 2012 d'une fédération internationale, la FIFG. Lancé en France en 2013 par l'Association française de foot-golf, le foot-golf se pratique sur des parcours aménagés de 9 trous. Il s'agit ici de faire valoir son adresse en expédiant le ballon dans les cavités artificielles du green avec le moins de coups. Cette nouvelle discipline allie la distinction et l'identité vestimentaire du golf à la passion, l'énergie et le fun du foot. Eh bien, c'est tout pour le foot-golf. Alors là, c'est tout simplement un mélange de foot, et de golf. Vraiment fun, vraiment intéressant. On a tout du golf, avec un ballon de foot. Voilà, avec un ballon de foot. Tout du golf avec un ballon de foot. Vous connaissiez Ahmed Ouattara? Non, je découvre comme vous. Et ça vous inspire quelque chose? Quelle précision. Il y a de la puissance aussi. Parce que le coup de pied de départ, il faut être assez puissant pour envoyer le ballon loin. Donc techniquement, il faut être au-dessus. Mais vous étiez puissant, mais ça, c'est pas un problème pour vous. Très puissant même. Alors, il y a une fédération? Oui, il y a une fédération, la Fédération internationale de foot-golf, qui est née en fin 2013 et qui existe, parmi lesquels il y a des membres comme l'Argentine, l'Australie, l'Italie et les États-Unis. En tout cas, c'est une belle fédération et puis bon, c'est un beau sport que je vous invite à pratiquer. On peut créer une fédération de foot-golf ici, pourquoi pas? Pourquoi pas. Avec, c'est envisageable. Yellow, parlez à vos amis les joueurs là. Les footballeurs professionnels. On va y penser. C'est quoi? C'est les crampons là? Oui, c'est des crampons. Les joueurs utilisent ici des crampons comme au foot, mais sur un parcours aménagé de golf avec le même principe. Chapeau de golf. Mais ce qui me semble bizarre quand même, c'est que, je pratique pas vraiment le golf, mais il me semble qu'il y a des chaussures particulières. Donc, aller avec des crampons sur un terrain de golf, puisque je suis amené à shooter le ballon. Oui, ça va abîmer la pelouse, non? Non, mais la pelouse... Je ne pratique pas le golf. Non, mais la pelouse ici est faite en conséquence. Donc moi, je pense que ça peut... voilà. Ça n'endommage pas. Comme ce n'est pas un 18 trous, que c'est un 9 trous. C'est un 9 trous. Ça va vite. Ça va vite. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jojo. Belle découverte. Ah oui, super. Merci beaucoup. Allez, on va accueillir tout de suite Henri Jo. Henri Jo qui a plein de choses. Il a découvert, il est allé fouiner sur le net pour nous. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Bonsoir Henri Jo. Ahmed Ouattara. Bonsoir. Approchez un tout petit peu, parce que là, vous êtes Voilà, même si on dit 1 mètre, voilà, c'est bien. Ça va maintenant? Oui, là, je me sens bien. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant la période de confinement? Quand vous ne venez pas à la 3, qu'est-ce que vous faites? Je bosse, je vais au boulot. Eh ben voilà, lui, il bosse, il va au boulot. Alors, il y a un fan... Moi, vous ne me demandez pas. C'est connu. Moi, je bosse, je vais au boulot aussi. Alors, Tia, qu'est-ce que Tia fait quand elle ne vient pas à la 3? Oh là! Elle bosse à votre. Passez à votre. Alors, on veut savoir maintenant. On veut savoir. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu... Moi, je danse. Un ballet avec sa fille. Voilà. C'est très intéressant. Moi, je danse. Alors, il y a ce fan de foot anglais qui, lui, a décidé de revisiter certaines Coupes du Monde en compagnie de sa famille dans cette période de confinement. On va suivre l'élément. Daley Blind. Van Persie with an early run. He's onside this time. It's 1-1.
otherwise. It's Ronaldo. Oh, he's done it! He has only gone and done it! Cristiano Ronaldo! Zidane's career ends in disgrace. You can't boo the referee. This is the incident. It's obviously said where that. Obviously, Materazzi said something. There it is. Oh, you can't excuse that. After Kobe Bryant. At what point was he offside, or was it a use of the hand that England are complaining about? Rooney. Wonderfully well to retain it for so long. Still going. Operates on a short fuse. And an incident that might have passed off initially, without a card, ends in Rooney being sent off. Echoes of Beckham in St Etienne 8 years ago. Goes up for it. It's going to get the flick in. And Muslera. Oh, cleared on the line. And cleared on the line. A second. The referee's assistant is flagging. Flagging. What a dramatic thing. There's a red card coming out as well. Well, there had to be drama right at the end here. The red card is shown. Suarez is sent off. Asamoah Gyan has the opportunity to send Ghana into the semi-finals of the World Cup. And he hits the bar! Unbelievable! What a miss! All of a sudden, Suarez's minute has changed. Ah, mais c'est super! Ah, quel génie! Quel génie! Beaucoup d'imagination. Hein. Oui. Moi, je vous le dis, ce coronavirus, il aura eu au moins un point positif, c'est-à-dire qu'il aura fait que l'esprit créatif des gens a été décuplé. Hein. Oui, ah oui. Non, le côté que je n'ai pas aimé, c'est la reprise du pénalty du Ghana face à l'Uruguay. Ça m'a bien. Ça a rappelé des souvenirs pas très intéressants. Douloureux, c'est pas tout bien. ça. Il ne fallait pas qu'il fasse ça. Ah, vraiment. Merci beaucoup, Henri Jo. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Continuez à aller fouiller pour nous, ça nous fait plaisir. Moi, je retiendrai Diego face à l'Angleterre en 1986 à la Coupe du Monde au Mexique. Le but, la main de Dieu. Un grand Diego. Et puis 2006, le coup de tête de Zinedine Zidane sur Materazzi à la finale de 2006, avec un énorme Zidane qui aura plané sur cette fameuse Coupe du Monde en 2006. Alors, Ahmed Ouattara, avec la fille, il paraît que vous vous êtes réunis dernièrement. Est-ce que c'était pour choisir votre candidat à la présidence de la FIFA? Non, il y a une nuance. Il y a l'association des footballeurs ivoiriens et il y a l'association des anciens footballeurs. D'accord. Le président, c'est Alain Guamene. Le président de la FIFA, c'est Cyril Demouro. Ceux qui se sont réunis, c'est les anciens footballeurs. Leur président, c'est Alain Guamene. Donc, qui est votre président? Qui est votre candidat? Qui est moi, mon candidat ou le candidat de... Le candidat de l'association. Non, on n'a pas encore choisi. On a écouté tous les candidats, tous les projets qu'ils nous ont proposés. Et normalement, on attend l'arrivée d'Alain Guamene pour décider qui va soutenir M. Diallo, M. Diabaté ou M. Drogba. Alors, attendez, on ne va pas faire la langue de bois ici. Hein. Nous, il nous a été dit que vous vous êtes mis d'accord pour soutenir Sori Diabaté. Non, c'est pas possible. Attends, les candidatures ne sont même pas ouvertes. On ne peut pas vous dire qu'on s'est mis d'accord, non. Il faudra éclairer la lanterne des Ivoiriens. Alain est confiné en France. C'est Alain le président de cette association. Malheureusement, son premier vice-président qui est Koné, avec des amis à nous qu'on a nommés à la DTN récemment, décide de soutenir Sori. Ça, c'est leur choix. Mais ce n'est pas peut-être le choix du président et ce n'est pas peut-être le choix des anciens footballeurs. Donc, ils font une réunion sur leur bureau. On va les regarder faire, mais le président de cette association, c'est Alain Guamene. Et pour moi, il n'y a pas d'urgence. Avec la crise qu'on traverse, on ne connaît pas encore la date des élections, il n'y a pas encore eu l'AG, et les candidats n'ont pas encore déposé, la commission électorale n'est pas créée, et déjà, on veut déjà appuyer notre soutien à un candidat. Donc il faut attendre que le président y vienne, et le président il décidera, c'est lui le président de l'association. Mais on a du mal à comprendre quand même le fait que certains membres de cette association choisissent un candidat, n'attendent pas leur président. Comment ça se fait?
C'est pour ça peut-être que, sauf qu'on insulte mon intelligence, je pense que les tests sont faits pour éclaircir. On a un président, c'est Alain Guaméné. Maintenant, tu sais, c'est délicat. Ici en Côte d'Ivoire, on confond tout. Tu vois, on a eu l'occasion d'écouter les 3 candidats. Le dernier en date, c'était M. Idriss Diallo. Il nous a déployé son programme. On a écouté Essori, on a écouté Didier. Maintenant, il faut choisir. Mais dans les choix, le choix ne peut pas se faire parce qu'il y a des joueurs qui ont été nommés à la DTN. Non, ce n'est pas par intérêt. C'est notre intérêt à nous. Parce que l'ancien footballeur, ce n'est pas un métier. Hein. Ce n'est pas un métier pour moi. Bon, dans tous les cas, je veux dire, individuellement, vous êtes libre de choisir le candidat que vous voulez. Mais votre association a une voix. A une voix, tout à fait. Et ça, c'est la voix d'Alain Guaméné. Le groupement d'intérêt. Maintenant, pour vous-même, vous concernant, vous êtes proche d'Idriss Diallo. Mais il n'y a pas photo. Moi, je suis avec Idriss Diallo. D'accord. Moi, j'ai regardé tous les programmes, j'ai écouté tout le monde. Et moi, je pense que je me rapproche plus d'Idriss Diallo, des idées d'Idriss Diallo. Parce qu'Idriss Diallo, il est rassembleur, il est fédérateur. Ça, c'est important. Il veut pacifier le football ivoirien. Moi, de tous les candidats, je pense que c'est le candidat le mieux placé. Point de vue management. Parce qu'on est en train de connaître une crise. Quand on va sortir de là, il va falloir un bon gestionnaire et un bon manager pour diriger cette fédération. Et vous pensez qu'il est meilleur que les 2 autres? Je ne suis pas en train de dire qu'il est meilleur que les 2. Moi, je pense que mon candidat a l'étoffe nécessaire et a les moyens de diriger cette fédération. D'accord. On a beaucoup de choses à découvrir et on n'a pas fini d'en parler, Ahmed Ouattara. Continuez à poser beaucoup de questions à notre invité sur la page Facebook de la 3. On va passer tout de suite à ce qui fait le buzz.